Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie organique. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous montrer comment répondre à plusieurs questions posées concernant un sujet d'examen et aussi vous apprendre le thème d'oxydation ménagère d'un alcool primaire, d'un alcool secondaire et d'un alcool tertiaire que j'ai fait aussi là. Alcool primaire s'oxyde en défaut, ça donne aldéhyde et en excès, ça donne acide carboxylique. Alcool secondaire s'oxyde en excès de cétone et alcool tertiaire s'oxyde pour donner rien. Rien est une réponse. Alors, il s'agit ici d'exercices corrigés sur les alcools. Mes chers amis, bien avant de faire cet exercice, vous devez lire avec moi le sujet. Et à l'intérieur de ce sujet va se trouver plusieurs pièges que je vais débloquer pour vous. Sur ce, on lit ensemble. Leçon les alcools. Exercice corrigé. Ici, notre but, je vais vous apprendre à déterminer la formule brute générale, la formule semi-développée, équation, oxydoréduction. Je vais parler aussi des oxydations ménagères d'un alcool primaire en défaut qui donne aldéhyde, puis en excès qui donne acide carboxylique. Parler aussi de l'alcool secondaire qui donne cétone et de l'alcool tertiaire qui donne rien. Alors, chers amis, nous allons donc passer à la lecture de cet exercice. Exercice. Pour consolider vos acquis après une leçon de chimie, votre professeur vous demande d'identifier le composé, un composé B, non ramifié, obtenu par hydratation d'un alcène A. Le composé B renferme 21,6% en masse d'oxygène. L'oxydation ménagère de B par un excès d'une solution aqueuse de permanganate de potassium, MnO4-, Mn2+, en milieu acide donne un composé C qui rougit le papier pH. Donné, la masse molaire de H égale à 1 g par mol, la masse molaire de C égale à 12 g par mol, la masse molaire de O égale à 16 g par mol. Le coût pour redox est le permanganate de potassium. Chers amis, les questions sont: en 1, précise en 1.1 la fonction chimique de B. 1.2, le groupe fonctionnel du composé B. En 2, détermine en 2.1 la formule brute de B. En 2.2, les formules semi-développées de B et les noms. En 3, déduit de ce qui précède la formule semi-développée et le nom de B. En 4, écrit l'équation de l'oxydation ménagère. Chers amis, nous avons ici un super exercice type devoir, type interpellation, type examen. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous décortiquer la correction de cet exercice et de mettre à nu les différents exemples qui vous perturbent. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de cet exercice. Résolution. Après lecture, chers amis, qu'est-ce que vous avez bien compris? On parlait dans un premier temps de l'hydratation d'un alcène. Je vais décortiquer. Hydratation d'un alcène. Hydratation d'un alcène, c'est de mettre de l'eau sur un alcène. Alors, chers amis, voici donc un alcène. Ce composé est appelé alcène. Nous allons donc ajouter de l'eau à ce composé. Il est impératif de trouver cette formule. CnH2n plus 2O. Cette formule est appelée alcool. Donc, conclusion, hydratation d'un alcène conduit à un alcool.
Dans ce cas-là, nous allons encore répondre à la première question qui nous demande de préciser en 1.1 la fonction chimique de B. Qui est appelé A? Voici donc A. Qui est appelé B? Voici donc B. Alors, qui parle de fonction chimique parle de famille. À quelle famille appartient le composé B? Le composé B appartient à la famille des alcools. Alors, la fonction chimique de B est la famille. La fonction chimique de B. Deux points. B est un alcool. Ou du moins, B appartient à la famille des alcools. Ou bien, B appartient à la famille des alcools. Chers amis, nous avons fini fonction chimique. La fonction chimique est appelée famille. Nous allons encore en de parler du groupe fonctionnel du composé B. Le groupe fonctionnel du composé B. Chers amis, quel est le groupe fonctionnel du composé B? Le groupe fonctionnel est appelé groupe caractéristique. Retenez bien cette information. Groupe fonctionnel est égal à groupe caractéristique. Et le groupe fonctionnel d'un alcool est tiré OH. Le groupe fonctionnel au groupe caractéristique d'un alcool est, et chers amis, maîtrisez ça, tiré OH. Il s'agit donc du groupement hydroxyle. Voici donc le groupe fonctionnel d'un alcool ou bien des alcools. Chers amis, nous allons poursuivre tout en parlant de deux. Déterminant et la question de 1, la formule brute de B. Chers amis, nous devons déterminer la formule brute de B. On vient de signifier que B est un alcool. Comment déterminer la formule brute d'un alcool? Sachant que dans le sujet, on parle de la masse d'oxygène qui est égale à 21,6. D'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si un composé est appelé alcool, ça sous-entend que voici donc la formule brute générale. Formule brute générale de l'alcool. Dans ce cas-là, nous allons donc dire que la masse molaire de C sur le pourcentage de C égale à la masse molaire de H sur le pourcentage de H égale à la masse molaire de O sur le pourcentage de O. Mais si le carbone possède N, la formule devient à présent N de masse molaire de C sur pourcentage de C égale H possède 2N plus 2 de masse molaire de H sur pourcentage de H égale
à la masse molaire de eau sur le pourcentage de eau. Qu'est-ce qu'il faut savoir de tout ça? Tout ça équivaut à la masse molaire de cet alcool sur 100. Tout ça équivaut à la masse molaire de cet alcool sur 100. Alors, à présent, quelles sont les différentes informations que le sujet nous donne? On sait que la masse molaire de eau égale à 16 grammes par mol. Étant donné que le professeur a donné le pourcentage centésimal en carbone, pourcentage centésimal en carbone, en oxygène, s'il vous plaît, en oxygène. Alors, d'après l'énoncé, on a simplement pourcentage de eau égal à 21,6. Du coup, la seule information prioritaire est cette formule, car les deux autres sont éliminés. Pourquoi? Car il n'y a pas d'information sur la masse molaire du carbone, le pourcentage de carbone, s'il vous plaît, le pourcentage d'hydrogène. Il y a information sur le pourcentage d'oxygène. Dans ce cas-là, on retient simplement que cette formule-là serait donc qualifiée. Ce qui sous-entend que masse molaire d'eau sur pourcentage de eau serait donc égal à masse molaire de Cl H2L plus 2O sur 100. Car pourcentage de eau additionné à pourcentage de H additionné à pourcentage de C, tout ça fait 100. Une fois que cette information est neutralisée, alors il faudrait remplacer ici par sa formule. Pour ce faire, je vais donc dire que la masse molaire de Cl H2L plus 2O serait donc égale à N fois la masse molaire de C additionnée à 2N plus 2 fois la masse molaire de H additionnée à la masse molaire de O. C'est dans ce cas que la masse molaire de Cl H2N plus 2O serait donc égale à, ici, on va donc avoir N fois 12, on aura donc 12N plus 2N complété à 2N ici, et en plus de ça, plus 2 et encore plus 16. Alors, chers amis, suivez la suite. Alors, la masse molaire de eau sur le pourcentage de eau était donc la masse molaire de Cn H2N plus 2 O sur 100. D'après notre expertise, nous allons remplacer masse molaire de eau à 16 grammes par mol. Remplacer le pourcentage de eau d'après l'énoncé qui est égal à 21,6 et remplacer la masse molaire de CnH2n plus 2O par notre fameux 14N plus 18 à l'aide de notre calculatrice. Donc, M de O, nous allons dire que ça me fait 16 divisé par le pourcentage de eau 21,6 qui est égal à la masse molaire du composé appelé alcool 14N plus 18 sur la masse molaire, le 100. 100 c'est l'addition entre les pourcentages. Une fois que c'est fait, nous allons donc faire preuve de quoi? Dans ce cas, on a 16 fois 100 et là, on a 14N plus 18 multiplié par 21,6.
16 multiplié par 1600 par 100 fait 1600. Égal 14L multiplié par 21. Donc on a 14L ici multiplié par 21,6. Et là, on a 18 multiplié par 21,6. On a donc 1600 et 14L multiplié par 21,6. On obtient 302,4. Et nous allons mettre le N. 18 multiplié par 21,6. Nous avons donc 388,8. Dans ce cas-là, nous allons donc essayer de tirer le N. On a donc 1600 moins 388,8 égale à 302,4 N. Et nous allons donc tirer le N. N égale donc à 1600 moins 388,8 sur 302,4. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir à l'aide de la calculatrice N est égal à 4,00, où N est égal à 4. Nous pouvons donc dire que la formule brute de B est C 4H10O. La formule brute de B et remplacer les N par 4. On aura donc C4H10O. Nous allons donc répondre à la prochaine question qui est en 2-2 les formules semi-développées de B et les nombres. Les formules semi-développées. Les formules semi-développées sont appelées les isomères. En parenthèse, isomères de B et les nombres. Les nombres, il s'agit donc de la nomenclature. Chers amis, nous allons donc procéder. On aura donc CH3, CH2, CH2, CH2OH. Nous allons donc compter 1, 2, 3, 4. Car on note ici 1 parce qu'il est plus proche de OH. Une fois que c'est fait, le nombre obtenu considérera butane et le OH est ici le premier. Butane et ol. Nous allons donc avoir CH3, CH2, CHOH, CH3. Ici, avoir 1, 2, 3, 4. OH est sur la deuxième position. On parlera donc de butane, de ol. Chers amis, nous allons avoir CH3, là, CH, en bas, la ramification, et là, CH2OH. Nous allons donc avoir 1, 2, 3. Sur le deuxième, il y a une ramification. On parlera de 2 méthyl. Une fois que l'on a signifié 2 méthyl, 1, 2, 3 est la plus longue chaîne. Donc, nous parlerons de O, PAN et OH est situé sur le premier. 1, ol. Nous finirons en beauté sur CH3, COH, CH3, CH3. Là, 1, 2, 3. Sur le deuxième de la ramification, on parlera donc de 2 méthyl. Une fois que c'est fait, nous parlerons de propane et le deuxième OH se trouve sur la deuxième position de ol. Alors, vous voyez que nous avons 4 isomères possibles. Et
en plus des isomères, nous allons donner leur nom. Chers amis, nous allons donc poursuivre en question de déduire de ce qui précède la formule semi-développée et le nom de B. La question 3, déduisons-en de ce qui précède la formule semi-développée de B. Alors, on dit de déduire de ce qui précède. Dans le sujet est mentionné que le composé B n'est pas ramifié. Étant donné que nous avons 4 composés, on dit que le composé B n'est pas ramifié. Ce composé est ramifié. Il ne s'agit pas de ce composé. On dit que le composé n'est pas ramifié. Le sujet l'a signifié. Le composé B non ramifié. Ce composé va être oublié, car ce composé est ramifié. Là, ce composé aussi est ramifié. Il ne s'agira pas de ce composé. Il y aura donc 2 composés. Parmi ces 2 composés, quel est le composé utilisé? Dans le sujet est mentionné que l'oxydation ménagère du composé B va rougir le papier pH. Lorsqu'un composé s'oxyde et ce composé rougit le papier pH, le composé qui rougit le papier pH portera le nom de acide carboxylique. Alors, si l'on obtient un acide carboxylique, parce que ça rougit le papier pH, les acides carboxyliques sont obtenus à partir des alcools appelés primaires. On ne peut jamais avoir d'alcool secondaire pour provoquer l'acide carboxylique. S'il y a la présence d'acide carboxylique, automatiquement, ce que l'alcool pris en considération serait donc un alcool primaire. Donc, parmi ces 2 alcools, quel est donc l'alcool primaire? On reconnaît un alcool primaire par son information principale. RCH2OH. Cet alcool est donc appelé alcool primaire. Alors, parmi ces 2 écritures, laquelle obéit à cette formule? Il s'agira donc du premier. Donc, si jamais je vais déduire la formule semi-développée de ce composé B, je vais donc dire que c'est le premier. Pourquoi? Car le deuxième est un alcool secondaire. Les alcools secondaires ne peuvent jamais donner un acide carboxylique. Les alcools secondaires donnent seulement que des secondes. Pourquoi nous savons que par la suite il y a acide carboxylique? Parce qu'on a dit que le composé rougit le papier pH. Vous comprenez bien? Alors, ici, il s'agira de B sous la forme de CH3, CH2, 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 OH. Alors, son nom, nous allons donc avoir 1, 2, 3 et 4 et dit que l'on a le butal, un ol, qui est quel genre d'alcool? Est un alcool primaire. Alors, le composé B est un alcool primaire et ce composé-là portera le nom de butal, un ol. Sa formule semi-développée est CH3, CH2, CH2, CH2-OH. Suivez la suite. La 4e question et la fin de l'exercice est d'écrire l'équation de l'oxydation ménagère par le couple redox. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette équation? Vous avez dit que on avait un alcool primaire et son oxydation ménagée en excès a donné un acide carboxylique. Vous devez donc présenter l'alcool en question et de mettre de l'eau sur cet alcool pour montrer le terme en excès. Lorsque vous mettez de l'eau sur l'alcool, le terme porte le nom de excès.
présence de l'eau à l'alcool, on parlera de oxydation ménagère en excès. Alors, vous allez présenter ici l'alcool. Il s'agit de CH3, de CH2, de CH2 et de CH2-OH. Vous allez additionner à cet alcool l'eau. C'est ce qui fait qu'on appelle le terme excès. Cette équation va nous donner doublement deux flèches. Qui signifie demi-équation. Alors, une fois demi-équation, ce composé avec de l'eau va engendrer le terme en excès. Et le composé C rougit le papier pH, ce qui signifie que le composé C est un acide carboxylique. Vous allez mettre ici l'acide carboxylique en question. Il s'agira donc de CH3, de CH2, de CH2, de C et de montrer la présence de l'acide carboxylique. Voici ce qui fait que ce composé est appelé acide carboxylique. Une fois que c'est mis, vous allez donc mettre là H+ et là E-. Pourquoi? Car il faut avoir la présence de proton et la présence de l'électron pour pouvoir équilibrer cette équation. Alors, le couple redox mis en jeu, il s'agira donc du couple MnO4-. À ce couple, nous allons donc ajouter H+ là et ajouter E- là. Nous avons donc l'équation. Ici, quel est le couple de MnO4-? Son couple est égal à Mn2+. Et mélanger tout ça avec de l'eau. Une fois que c'est fait, tracez une droite. Vous tracez une droite. Vous tracez une droite. Une fois que la droite est représentée, vous passez à équilibrer cette équation. Comment équilibrer? Première technique, comptez les atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. On reprend. 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. On vient là. 1, 2, 3, 4. Les atomes de carbone sont équilibrés. Nous allons donc passer aux atomes d'hydrogène. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On reprend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a fini de compter les atomes d'hydrogène. On vient là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque combien pour faire 12? Combien compléter à 8 qui va faire 12? Nous allons donc répondre. Ici, ça fait 12H. Ici, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque combien pour faire 12? 8 complété à combien? Ça nous donne 12. Alors, 8 complété à 4. Alors, vous mettez tous les 4 là. On aura 4H. 4H et après 4H, ici, on aura aussi 4 plus. S'il y a 4H, c'est qu'il y a 4 plus. 4 plus aura besoin de combien de moins pour que 4 puisse disparaître? 4 plus aura besoin de combien de moins pour pouvoir faire disparaître 4 plus? 4 plus aura besoin de 4 moins. Alors, ici, nous allons donc présenter 4. Alors, on a 4H, on a 4 plus, on aura aussi 4E et 4 moins. Alors, 4 plus et 4 moins vont disparaître. En plus de ça, vous allez donc revenir
côté du bas. Mn est combien? Mn est 1. Mn est combien? Mn est 1. Alors c'est équilibré. Mn est bon. Mn est combien? Mn est 1. Ici, Mn est combien? Mn est 1. C'est équilibré. En plus d'équilibrer Mn, on aura un Mn et 1 fois 2. 1 fois 2 avec 2. Les deux, nous allons mettre sur notre feuille de brouillon. Voici notre feuille de brouillon là. Alors, 1 fois Mn, 1 fois 2, ça me fait 2. On a donc 2 plus qu'on a gardé sur notre feuille de brouillon. On garde cette information. On revient. O est combien? O est 4. O est combien? O est 1. O est combien? O est 4. O est combien? O est 1. O est combien? O est 4. O est combien? O est 1. Il faut combien pour que ça soit 4? Il faut 4. 4 multiplié par O, ça me fait 4 O. Les O sont équilibrés. Si les O sont équilibrés, passons au H. 4 fois 2. 4 fois 2 fait 8. 4 fois 2 fait 8. Tous les 8, il faut les jeter là. 4 fois 2 fait 8. Tous les 8, il faut les jeter là. 8H. 8H, 8 plus. 8 plus. 8H, 8 plus. 8H. 4 fois 2 a donné 8. Voici donc les 8. 8H, 8 plus. 8 plus. On vous dit d'enlever combien dedans? Dans les 8 plus, on vous demande d'enlever combien dedans? D'enlever 1. Si vous voyez 3 ici, c'est que vous devez enlever 3. Si vous voyez 8 plus, on demande d'enlever combien? 1. 8 moins 1. 8 moins 1, il restera combien, cher ami? 8 moins 1, il restera 7. Vous enlevez les 2 de retenue là-bas dans les 7 que vous avez dit tout de suite. Les 2 de retenue dans les 7, ça fait 7 moins 2. On voit donc 2 moins 7. Donc 7 moins 2 va nous donner 5. Tous les 5, nous allons donc mettre ça ici. On aura donc 5E. 5E, 5 moins. Très bon. Dans ce cas-là, nous allons regarder l'équation du haut et l'équation du bas pour pouvoir multiplier par un élément essentiel. Il faut regarder le nombre d'électrons pour pouvoir multiplier. Ici, on a 5E. Ici, on a 4E. On va multiplier l'équation du haut par combien pour avoir le même type de E. En haut, on a 4. En bas, on a 5. En haut, nous allons donc multiplier par combien et en bas, multiplier par combien? Quand c'est comme ça, vous multipliez par l'inverse de chaque côté. Ici, nous allons donc multiplier par combien, cher ami? Par 4. Et là-bas, nous allons multiplier par combien? Par 5. Là, 5 fois 4 fait 20. Et 4 fois 5 fait 20. Équilibré. L'équation du haut et du bas sont équilibrées. Passons désormais à équilibrer toute la fonction. Alors, 5 multiplié par tout ça. On aura donc 5. Et après ces 5, nous allons donc copier. CH3, CH2, CH2, CH2 ou H. 5 multiplié par H2O. On aura donc 5 H2O. En plus de ça, vous attaquez les trains de bas. Ici, on aura donc 4 fois Mn. On aura 4 MnO 4 moins. 4 multiplié par 8H+. Alors, nous allons donc avoir 32 et à côté le H+. Vous comprenez 4 fois 8. 4 fois 5. 4 fois 5, on aura donc 20 E moins. Une fois que c'est fait, nous avons fini ce côté, nous allons donc attaquer ce côté. Pour attaquer ce côté, la réaction n'est plus 12 flèches, mais une seule flèche. C'est dans ce cas-là que nous allons donc multiplier 5 par l'élément situé là. On aura donc 5 CH3, CH2, CH2, et les derniers ici, vous mettez C doublé OH. Vous multipliez le 5 par 4. Alors, on obtiendra 20 et là, on a 20 H+. 5 multiplié par 4 E. On aura donc 20 E moins.
Une fois que c'est fait, 4 multiplié par Mn. 4 multiplié par Mn, on aura donc 4 Mn. 2 plus. Vous voyez bien? 4 multiplié par 4 2 autres, on obtient donc 16 H2O. Une fois que c'est fait, nous allons encore faire le calcul de 20E- et de 20E-. 20 moins 20 me donne combien? 0. C'est dans ce cas-là qu'on obtient 5 CH3, CH2, 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 OH, et là, 5 H2O, et là, 4 Mn pour 4 moins, et là, 32 H plus 20, côté de 20, donc 0. Il restera seulement que la flèche là. Et en haut, on aura 5 CH3, CH2, CH2, C doublé OH. 20 H plus. Et là, a disparu. On vient donc à plus 4 Mn. 2 plus. Alors, une fois que c'est fait, n'oublions pas de mettre là 16 H2O. Notre prochaine étape est de faire le calcul entre 5 H2O et 16 H2O. Qui est le plus petit? Le plus petit doit se déplacer. Alors, on aura 16 H2O moins 5 H2O. Notre formule devient à présent 5 CH3, CH2, 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 OH, plus lui là se déplace là-bas, donc il reste directement la prochaine étape. 4 Mn au 4 moins, plus en blanc, et 32 H plus, qui donnera donc, si vous ne voyez plus cette écriture, c'est que je vais soustraire cette écriture-là dans celle-là. Alors, on aura donc 5 CH3, CH2, CH2, doublé, OH. Une fois que c'est fait, 20 va rester. Plus 4 Mn, 2 plus, et 16 moins 5 qui s'est déplacé. Cher ami, on obtient 11 H2O. Une fois que c'est fait, cher ami, 32 H plus va donc se calculer avec 20 H plus. Alors, on a C, CH3, CH2, 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 OH plus 4 Mn au 4 moins 32 et 20. Parmi ces deux, qui est le plus petit? 20. Donc 20 va se déplacer ici. On aura donc 32 moins 20, ça donnera donc 12. Cher ami, 12 H plus enfin. 32 moins 20, on aura donc 12. Et là, une seule flèche. Ici, nous allons donc avoir 5 CH3, CH2, CH2, doublé, OH. Étant donné que 20 s'est déplacé là, on va plus mettre le 20. On va donc mettre l'addition de 4, que faire ensemble, 4 Mn 2 plus. Une fois que c'est fait, additionner à 11 H2O. Alors, chers amis, nous partons donc en milieu acide. En milieu acide.
En milieu acide, il faut apporter de l'eau ici et prendre le chiffre qui est là, compléter à nous. En milieu acide, il faut apporter de l'eau. Apport de l'eau. En milieu acide, il faut apporter de l'eau à H+. Donc, apport de l'eau à H+, qui donnera désormais notre fameux HO+. Donc, chers amis, on aura donc 5, CH3, CH2, 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 OH, là, plus 4, Mn, O4-, et nous avons donc ici 12 H plus va être complété à H2O. C'est ce qu'on a dit en milieu acide. Qui donnera donc 5 CH3, CH2, CH2, doublé OH. Là, on aura donc 4 Mn, 2 plus, et là, il faut prendre 12 là et compléter ici. Il faut prendre ici 12 là et compléter. Parce que ici c'est H2O et ici c'est H+. Prendre 12 pour compléter ici. On aura donc 12 plus 11 et à la fin H2O. Alors une fois que c'est fait, nous allons donc avoir définitivement 5 CH3, CH2, CH2, CH2OH plus 4 Mn O4-, 12 plus H2O. On obtient donc exemple 1 H complété à H2O fait HO+. Donc ici, il fait combien, cher ami? H complété ici, il fait combien? 12 H 3 plus. Vous voyez, qui donnera 5 CH3, CH2, CH2, doublé OH. Une fois que c'est fait, plus 4 Mn2 plus, et là 12 plus 11 me donne 33. Alors 23 s'il vous plaît. 23. Alors on a 23 H2O. Voici donc en milieu acide.